Bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Certains peuples du Cameroun rejettent bien sûr le peuple bamileke. Eh bien, le feu Omar Bongo, disait-il, paix à son âme, si vous me donnez le peuple bamileke ici au Gabon, je fais du Gabon les États-Unis d'Afrique. C'est dire combien ce peuple était vraiment dynamique. C'est dire combien le peuple bamileke est travailleur, dynamique, franchement. Mais pourquoi ils sont tant rejetés? Pourquoi vraiment ce peuple ne fait pas l'unanimité? Car partout on entend allez chez vous, allez chez vous. Pour le milliardaire banquier Paul Focon, disait-il, il faut cultiver les terres les plus fertiles de l'humanité, qui est le cerveau. Le cerveau pour lui est une terre fertile. Si vous travaillez 100 francs et que vous dépensez 101 francs, vous êtes l'homme le plus pauvre et le plus malheureux. Mais si par contre, vous travaillez 100 francs et que vous dépensez 99 francs, vous seriez l'homme le plus riche et le plus heureux de la terre. Chez le Bamileke, mesdames et messieurs, la vie n'a un sens que lorsque vous avez maîtrisé votre autonomie. Lorsque vous êtes pratiquement autonome, ça veut dire, pour le Bamileke, ce qui prime pour un enfant, c'est sa maison. Nombreux sont ceux qui se construisent avant de se marier même, mesdames et messieurs. Je vais vous raconter une petite anecdote. Quand je vivais dans l'est du Cameroun, plus précisément à Batouri, j'ai rencontré un ami là-bas qui m'a posé la question, comment est-ce que le Bamileke fait pour avoir autant d'argent, autant de moyens? Je lui ai répondu, c'est l'économie. Si, mesdames et messieurs, vous n'arrivez pas à cotiser 1000 francs chaque jour pendant un an et que vous ne touchez pas, vous ne pouvez pas être un homme. Le Bamileke ne vit que par les économies. Et bien sûr, le professeur d'économie dans les grandes écoles comme l'université devrait pratiquement être le plus riche parce qu'il enseigne l'économie. Mais c'est le contraire, c'est plutôt le plus pauvre. Ceux qui sont riches sont ceux qui maîtrisent la chose de par les veines, de par l'essence. Parce que c'est ancré dans leur culture. Mesdames et messieurs, écoutez. Il a commencé à me donner de l'argent de garder. Je l'ai bien sûr fait. On a gardé de l'argent par une routine. Parce qu'il travaillait dans une société qui exploitait le bois de la place. Il avait pratiquement un argent chez moi, gardé pendant 4 mois, plus de 320 000. Un beau jour, il a débarqué et signé que je vais lui donner cet argent. Pensant peut-être que je l'avais consommé. J'ai retiré tout son argent, je lui ai donné. Il a consommé, tous les jours il était sous. Cet argent est fini. Il a commencé à avoir honte de me regarder dans les yeux. Mesdames et messieurs, eh bien, quand la société d'exploitation de bois a fermé, a fait banqueroute, a fermé ses portes, ce jeune homme est entré dans la plus grande miséricorde. Je ne peux pas dire miséricorde, il était devenu misérable, mesdames et messieurs. Si bien que la maison qu'il avait construite avec les tôles, il a enlevé les tôles et allait vendre les tôles pour remplacer avec les pailles. Vous ne pouvez jamais voir cela chez le Bamileke. Les peuples Béti, Fan et Bassa, bien d'autres, ont toujours pensé que ce qui fait l'homme, c'est sa cravate bien nouée et son grand poste ministériel, ou bien de directeur des grandes sociétés, ou bien de directeur des grandes entreprises. Mais chez le Bamileke, c'est bien différent. Chez le Bamileke, il commence très petit. Il commence par vendre les clés sur les épaules. Après, il évolue avec le pouce. Après, vous voyez une très grande quincaillerie. C'est comme ça l'ordre hiérarchique de la force du Bamileke. Eh bien, ces peuples qui réprimandent, qui veulent enfoncer le peuple bamileke, ont pensé que
en ayant les postes ministériels, ils peuvent tirer les ficelles, sans savoir que le Bamileke, lui, avec l'économie, tire plus les ficelles qu'eux. Je vais vous raconter un peu ceci, mesdames et messieurs. Lorsque le Bamileke achète beaucoup de tonnes de ciment qu'il va garder, après il y a pénurie de ciment. Par exemple, mesdames et messieurs, vous venez l'imputer des impôts parce que vous êtes directeur d'impôts. Vous venez à la douane, par exemple, vous augmentez les taxes parce que vous êtes douanier, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il a acheté tout le ciment et gardé, mesdames et messieurs, il y a pénurie. Il commence à augmenter le prix du ciment. C'est le Bamileke qui augmente le prix. Vous achetez à son prix. Mesdames et messieurs, il y a les jours où nous avons acheté le ciment à 8 000, 9 000 francs, pratiquement. Et il y en avait. On vous servait toujours. Et puis, ces peuples qui pensent tirer les ficelles, c'est plutôt l'économie qui tire les ficelles. Et après, la population se soulève sur le ciment, mesdames et messieurs. Vous comprenez comment, à travers son économie, c'est lui qui détient les ficelles, qui tire plutôt les ficelles. Mesdames et messieurs, le peuple Bamileke est un peuple solidaire et dynamique. On a besoin de tous les doigts de la main pour bien tenir une machette. Le pouce, l'index, tous les doigts de la main sont très importants pour bien tenir une machette. L'élan de solidarité des Bamileke est tellement grand, si bien que même dans les tontines, mesdames et messieurs, qui est leur secret primordial, si quelqu'un voit un terrain ou une maison quelque part, s'il veut s'en accaparer, il n'a qu'à venir dire à la tontine. Et tout le monde doit lancer de l'argent pour qu'il achète, pour qu'il s'en accapare de sa maison ou de son terrain. Est-ce que ça se fait ailleurs? Le peuple bêtis est tellement méchant. Chacun qui arrive en haut veut commander tout le monde au village. Il veut que quand il arrive au village, ce n'est que lui seul qu'on voit avec sa veste, sa cravate et son argent. Les Bamileke sont tellement solidaires, si bien que quand vous arrivez même dans les deuils, les funérailles, vous ressentez l'élan de solidarité. Une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. Oui, mesdames et messieurs, c'est un peuple travailleur. Le feu Martinez Zogo disait aussi que si vous voulez évoluer, il faut traiter avec les Bamileke. Parce que lui reconnaissait que lui qui était bêtis, ses frères sont vraiment très très méchants. Et les Bamileke ne sont pas, ils ne cachent pas leur savoir-faire. Ils disent tout. J'ai un ami qui m'a dit comment il a fait pour toller sa maison. Il a pris une facture non livrée. Et à chaque fois qu'il poussait, il venait déposer une somme d'argent là-bas. Et lorsque les feuilles de tôle ont atteint un certain nombre, 800 feuilles de tôle, il est venu décharger. Et ceci pendant 3 ans. Bon, quand vous arrivez à l'ouest du Cameroun, ça se ressent. Des grandes maisons, des gratte-ciel. Ce qui ne se fait pas ailleurs. Ce qui ne se voit pas ailleurs. C'est dire combien ce peuple dynamique est travailleur. Et parce qu'ils, lorsqu'ils sont nés, ils ne comptent sur personne. Ils ont appris à compter sur eux-mêmes, à travailler pour gagner le pain quotidien. Et bien sûr, avec la grâce de Dieu, ils parviennent à arriver. Et aujourd'hui, ce sont eux qui sont le plus regardés au Cameroun. Mesdames et messieurs, je crois que nous avons déballé ici le secret des Bamileke. Comment est-ce qu'ils font? Ils sont travailleurs, ils ont la persévérance, ils ont la solidarité et surtout, ils comptent aussi beaucoup sur leur tontine. Mesdames et messieurs, lorsque un Bamileke voit quelque chose quelque part, ou bien un terrain, un très grand terrain quelque part, il achète pour lui. Il appelle ses frères de venir aussi acheter les leurs. C'est comme ça l'élan de solidarité qui fait le peuple Bamileke. Je crois que aujourd'hui, j'ai éclairé vos lanternes sur cette question. Et je vous amène à réfléchir, à travailler comme eux pour devenir des hommes de demain. Car les pays comme le Cameroun ont besoin, bien sûr,
d'hommes sages, honnêtes et travailleurs. Je vous remercie. Vous êtes sur l'avenir du village. Et si c'est votre première fois de m'écouter, abonnez-vous, likez, partagez davantage. Parce que les autres numéros qui sont à venir seront très très édifiants. Rendez-vous dans quelques heures pour d'autres prochaines vidéos. Je vous remercie. Ciao.